Méditation du 11 mars. Né pour lutter. Je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. Genèse 32, verset 27. La vie de Jacob était marquée par des luttes alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Le garçon se battait déjà avec son frère jumeau, ce qui a causé à Rebecca de terribles nausées. Dans l'échographie divine est venue la révélation prophétique. Il y a deux nations dans ton ventre. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Genèse 25, verset 23. Chose dite, chose faite. Après la naissance d'Ésaü, le premier-né roux et poilu est né Jacob, imberbe et sans patience, qui s'est accroché au talon de son frère. Opposés à bien des égards, ces deux garçons ont grandi en se taquinant et en se battant. Pour ne rien arranger, leurs parents avaient chacun leur préféré. Tandis qu'Isaac aimait davantage Ésaü à cause du gibier qu'il rapportait, Rebecca se rapprochait de Jacob qui était plus calme. Un jour, Jacob s'est montré à la hauteur de son nom. Il a trompé son père et son frère avec du pelage de chèvre collé au corps et portant les vêtements de l'hypocrisie. Jacob a usurpé le droit d'aînesse d'Ésaü. Cette tromperie lui a coûté cher. Il ne reverrait jamais plus le visage de sa mère et devrait un jour affronter le visage vengeur d'Ésaü. Quelque temps plus tard, alors qu'il était marié et avait des enfants, Jacob a appris qu'Ésaü venait à sa rencontre accompagné d'une armée. Cela ressemblait à une bataille finale. Cette nuit-là, Jacob n'a pas dormi. Après avoir fait passer sa famille dans la vallée de la rivière Yabok, il y est resté seul. Soudain, un homme est apparu et a combattu avec lui jusqu'à l'aube. Voir Genèse 32, versets 25 et 26. C'était Jésus lui-même qui, sous une forme humaine, était descendu pour lutter avec Jacob. Dans la Bible, nous ne trouvons pas Dieu luttant corporellement avec les gens, mais il a fait avec Jacob parce qu'à ce moment-là, c'était le seul langage que le patriarche pouvait comprendre. Dans cette lutte disproportionnée, le Tout-Puissant a feint la faiblesse, permettant à Jacob de l'emporter jusqu'au lever du jour, jusqu'à ce que, dans un acte de miséricorde, Dieu a frappé la hanche et son âme, laissant des marques permanentes. Après avoir reconnu l'adversaire divin, Jacob a supplié de lui accorder une bénédiction. Il a reçu et a entendu le murmure de nouveau nom, Israël. Le lendemain, au lieu du visage de la vengeance d'Ésaü, Jacob a vu celui du pardon. C'est ce qui se passe lorsque nous nous battons avec Dieu. Il désarme nos batailles et fait de nous des vainqueurs. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.